au nom de Monsieur le Président de la République du Sénégal et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions de président du conseil d'administration de l'Office des lacs et cours d'eau. Les hommes passent et les institutions demeurent. Souleymane Barkaba, précédemment président du conseil d'administration de l'Office des lacs et cours d'eau, s'arroge cette assertion. Il quitte le poste à la satisfaction générale du personnel. Depuis votre prise de fonction en octobre 2022, vous avez fait de la situation sociale du personnel une priorité absolue. Votre leadership a permis à notre institution d'obtenir des avancées majeures, notamment le décret fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'OLAC, une demande en suspens depuis 2017. Votre engagement en faveur des conditions de travail du personnel est à l'origine du projet en cours de la révision de la grille salariale avec comme premier acquis une augmentation en janvier 2024. De plus, grâce au dévouement, nous avons pu obtenir une subvention de 30 millions de francs par an sur 5 ans pour la coopérative d'habitat de l'OLAC. Le personnel, dans son ensemble, reconnaît en vous un homme, un grand cœur, généreux et profondément sociable. Et nous ne pouvons que vous exprimer notre gratitude pour tout ce que vous avez accompli. Monsieur Ba, nous vous souhaitons plein de succès dans vos futures entreprises et sachez que vous laisserez ici une empreinte indélébile. Ma conviction est que sans un personnel engagé, aucun résultat ne peut s'obtenir. Mais je suis rassuré. Rassuré pour avoir lu le projet du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Je sais que l'Office, par son personnel, y trouvera son compte. Permettez-moi aussi de féliciter le président, transmettez toutes mes félicitations au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour son éclatante victoire. Cela veut tout dire, être pour une première fois dans l'histoire de ce pays, être élu au premier tour, après 10 jours de campagne, c'est tout un espoir qui est en lui. Donc, et le peuple attend. On est sûr aussi qu'avec le démarrage, pour ce qu'on a vu, nous sommes rassurés en tant qu'Africains. Parce que du point de vue comportemental, le président de la République rassure. Et nous devons partir avec notre propre culture, ce qu'il est en train de faire. En tout cas, transmettez-lui tous mes vœux de bonheur, de réussite au grand bonheur des populations du Sénégal. Après avoir mis OLAC sur la voie de la performance, les travailleurs de cette structure n'attendent du président du conseil d'administration nouvellement installé que la consolidation des acquis et hisser OLAC au sommet. Nous espérons vivement une consolidation des acquis du personnel et une prise en compte de ces revendications comme une priorité pour le conseil d'administration. Au nom de tout le personnel de l'OLAC, je souhaite la bienvenue à notre nouveau PCA. Monsieur Ahmed Iyane Sow, nous sommes convaincus qu'avec vous, l'OLAC continuera à prospérer et à réaliser de grandes choses. Nous nous tenons à votre disposition pour travailler ensemble dans l'intérêt de notre chère nation. Madame la directrice générale, je suis particulièrement heureux et engagé à soutenir le travail de votre équipe et vous-même que vous réalisez à l'OLAC, parce qu'à mes yeux, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur le ministre, l'Office des lacs et cours d'eau du Sénégal constitue, à mes yeux, l'une des structures les plus importantes du pays, pour ne pas dire la plus importante. L'OLAC tient cette place et ce statut que je lui donne de l'importance particulière de l'eau. L'importance particulière de l'eau dans notre vie, non seulement dans nos activités quotidiennes, mais aussi parce que l'eau est indispensable à la vie. Saviez-vous d'ailleurs que l'eau représente au moins 60% de la composition de notre organisme? C'est énorme. C'est pourquoi nous devons avoir comme objectif principal
de faire en sorte que l'eau soit disponible pour chaque Sénégalais en quantité et en qualité. OLAC qui a comme credo l'eau pour tous par le biais de la revitalisation des vallées fossiles, et c'est bien possible avec un projet ambitieux, notamment les autoroutes de l'eau initiées par les autorités. Je sais pouvoir compter sur OLAC, parce que si nos investissements et nos projets doivent partir du pourtour du fleuve et du lac, tout doit être fait à ce niveau-là pour préserver cette ressource, pour la sécuriser, la rendre propre, la rendre accessible, pour que les Sénégalais puissent en accéder pour différents usages, eau potable, eau agricole, pour l'élevage et pour le reste, parce que c'est ça qui doit apporter le processus de transformation structurelle que le président veut donner au peuple sénégalais. Monsieur le ministre, Dr Cheikh Tidiane Dièye, je vous ai souvent entendu souligner la nécessité de mettre en place des solutions pérennes, pour ne pas dire définitives. Le rôle de l'OLAC me paraît central dans la recherche et la mise en œuvre de ces solutions. Par le passé, les projets de revitalisation des vallées fossiles et du canal du Cayor ont été agités par les régimes précédents sans aboutissement. Pourtant, ces projets semblaient être des solutions à nos problèmes d'approvisionnement en eau. Aujourd'hui, avec les nouvelles autorités, nous parlons des autoroutes de l'eau comme solution pour les ménages, pour l'élevage et pour l'agriculture. À mon avis, l'OLAC devrait se positionner en leader dans la réflexion, dans la prospection, mais aussi dans la mise en œuvre. Le positionnement de l'OLAC en leader dans la réflexion, dans la prospection et la mise en œuvre est bien possible. Les autorités se disent confiants. Professeur Ahmed Yansou, à coup sûr, vous ferez mieux que moi. Parce que pour quelqu'un qui a l'habitude de calmer des malades, de travailler avec des malades, de rassurer les malades, ce n'est pas un management qui va lui manquer. Président, mes voeux de bonheur vous accompagnent à vous aussi. Tout à l'heure, en réalité, quand on dit passation, au niveau du Conseil, c'est plutôt passation de pouvoir. De ce pouvoir de contrôle de la gestion efficiente et rationnelle des moyens de la LAC que je vais vous transmettre. Et pour vous dire que vous serez le patron de la directrice. En réalité, c'est ça, et j'essaie ce que je veux dire. Donc tout à l'heure, je vous transmettrai tout ce pouvoir-là, avec bien sûr les moyens qui étaient mis à ma disposition. Un véhicule relativement neuf, qui ne date pas quand même de plus de 7 mois. Les clés du bureau, et nos prières vous accompagnent. Je peux aussi sans doute être assuré et rassuré que Monsieur le Président du Conseil d'administration entrant, comme vous l'avez dit vous-même, saura à partir de ce que vous lui avez laissé, consolider, bâtir et aller beaucoup plus loin pour l'intérêt de l'OLAC et l'intérêt du peuple sénégalais tout entier. Je voudrais remercier mon prédécesseur, Monsieur le Président Souleymane Barkaba, d'abord pour l'accueil qu'il m'a réservé depuis hier, mais aussi pour le travail effectué et dont des témoignages ont montré l'efficacité de ce travail. Je voudrais le remercier et lui souhaiter plein succès dans sa nouvelle destination. Je voudrais aussi assurer aux membres du Conseil de ma disponibilité à travailler dans un esprit d'équipe et à faire beaucoup d'écoute par rapport à vos suggestions, à vos avis, comme l'a fait mon prédécesseur. À cet effet, Madame la Directrice Générale, vous nous trouverez à vos côtés, car je considère que mon rôle avec le Conseil d'administration est de tirer dans le même sens que vous et votre équipe. Votre réussite est la nôtre et celle du peuple sénégalais. Vous pouvez donc compter sur moi pour tout plaidoyer nécessaire auprès des autorités pour que l'OLAC puisse atteindre les objectifs qui lui sont assignés. La cérémonie de passation de pouvoir entre Souleymane Barkaba et Dr Ahmed Yansou à la tête du conseil d'administration de OLAC s'est déroulée dans la sobriété, en présence du personnel sous la présidence du Dr Cheikh Tidiane Dièye, le ministre de tutelle.